Je n'ai jamais voulu en parler. Ce que j'ai vu ce soir-là, personne ne devrait le voir. Pendant 43 ans, j'ai gardé ce secret enfoui au plus profond de mon âme, comme une plaie qui ne cicatrise jamais vraiment. Chaque nuit, je revois cette scène, ces visages, cette lumière tremblante des bougies qui dansaient sur les murs de pierre froide. J'ai prié pour oublier, j'ai supplié Dieu de m'accorder le pardon, mais certaines vérités sont comme des ombres qui vous suivent jusqu'à la tombe. Aujourd'hui, je suis vieille, fatiguée, et je sais que mon temps sur cette terre touche à sa fin. C'est pourquoi j'ai décidé de briser le silence. Non pas pour me soulager, car je sais qu'il n'y aura jamais de soulagement pour moi, mais parce que la vérité mérite d'être dite, même si elle est terrible. Ce n'était pas un secret de foi, comme vous pourriez le penser. Ce n'était pas une question de doctrine ou de dogme. C'était quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui se cachait derrière les prières et les chants sacrés, quelque chose qui utilisait le nom de Dieu pour justifier l'injustifiable. J'avais 22 ans lorsque je suis entrée au couvent de Notre-Dame des Sept Douleurs. C'était en 1981, une année que je n'oublierai jamais. Je venais de perdre ma mère dans un accident de voiture, et mon père avait suivi quelques mois plus tard, emporté par le chagrin et l'alcool. J'étais seule au monde, perdue, noyée dans une culpabilité que je ne comprenais pas vraiment. Pourquoi eux et pas moi? Cette question me hantait jour et nuit. J'avais été élevée dans la foi catholique, et naturellement, je me suis tournée vers l'église pour trouver des réponses. Un prêtre de ma paroisse m'a parlé du couvent, un lieu isolé dans les montagnes du Jura, où les sœurs vivaient dans la prière et la contemplation. Il m'a dit que là-bas, je trouverais la paix, que Dieu m'aiderait à comprendre son plan. J'ai cru à ces paroles comme on s'accroche à une bouée dans la tempête. Le jour où je suis arrivée au couvent, c'était un matin d'octobre, et les feuilles dorées tombaient doucement sur le chemin de pierre qui menait à l'immense portail de bois. L'endroit était magnifique, je dois l'admettre. Les bâtiments en pierre grise semblaient surgir de la montagne elle-même, et la chapelle, avec sa flèche qui perçait le ciel, donnait une impression de sérénité absolue. J'ai pensé que j'avais trouvé mon refuge, mon havre de paix. Comme j'avais tort. Les premières semaines ont été difficiles, comme pour toute nouvelle venue. Le silence était la règle principale, et je devais apprendre à communiquer par gestes, à vivre dans mes pensées, à me détacher du monde extérieur. Les journées étaient rythmées par les offices religieux, 7 fois par jour, de l'aude accomplie. Entre les prières, il y avait les corvées, le ménage, le jardinage, la cuisine, le linge. Nous vivions en autarcie presque complète, cultivant nos légumes, fabriquant notre pain, nos bougies, nos savons. C'était une vie simple, austère, mais j'ai pensé que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me purifier de mes péchés. La mère supérieure, sœur Marie-Thérèse, était une femme d'une 60aine d'années, grande et mince, avec un visage aux traits sévères et des yeux d'un bleu glacial qui semblait voir à travers vous. Quand elle vous regardait, vous aviez l'impression qu'elle lisait vos pensées les plus secrètes, qu'elle pesait votre âme et trouvait toujours qu'elle manquait de poids. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, sa voix était douce et ferme à la fois, une voix qui n'admettait aucune contradiction. Toutes les sœurs la craignaient, même les plus anciennes qui étaient là depuis 30 ou 40 ans. Il y avait dans leur regard, quand elle la regardait, quelque chose que je n'arrivais pas à définir au début. Ce n'était pas seulement du respect ou de la déférence, c'était de la peur pure et simple. Les semaines sont devenues des mois, et j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Il y avait des règles dont personne ne parlait ouvertement, mais que toutes connaissaient. Certaines portes du couvent étaient toujours fermées à clé, et quand je demandais ce qu'il y avait derrière, on me répondait simplement que ce n'était pas mes affaires, que je comprendrais plus tard, ou qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Il y avait un couloir entier, dans l'aile du bâtiment, où nous n'avions pas le droit d'aller. On nous disait que c'était l'ancienne infirmerie, condamnée après un incendie survenu des années auparavant, mais j'ai remarqué que parfois, la nuit, on voyait de la lumière filtrer sous les portes de ce couloir. La nuit, justement, c'était le moment le plus étrange. Nous dormions dans des cellules individuelles, de petites chambres spartanes avec un lit étroit, une table de nuit, un crucifix au mur et une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Le silence de la nuit était censé être absolu, mais j'entendais souvent des bruits, des pas feutrés dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, des murmures étouffés. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être des sœurs malades qui allaient voir l'infirmière, ou des prières nocturnes que je ne connaissais pas encore.
Mais avec le temps, j'ai compris que ces bruits avaient quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne collait pas avec la routine quotidienne du couvent. Il y avait aussi sœur Agnès, une jeune femme de mon âge qui était arrivée quelques mois avant moi. Nous étions devenus proches, malgré la règle du silence, échangeant parfois quelques mots lors des corvées communes. Elle était douce, timide, avec de grands yeux noirs qui semblaient porter un fardeau invisible. Un jour, alors que nous étions seuls dans le potager, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a regardé avec une intensité troublante et m'a murmuré que si jamais j'entendais les cloches sonner 3 fois en pleine nuit, je devais rester dans ma cellule, fermer les yeux et prier jusqu'au matin. Elle m'a dit de ne jamais, jamais sortir dans les couloirs ces nuits-là. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a simplement secoué la tête et s'est éloignée, les larmes aux yeux. Quelques semaines plus tard, sœur Agnès a disparu. Un matin, elle n'était tout simplement plus là. Quand j'ai demandé où elle était, la mère supérieure m'a dit qu'elle avait quitté le couvent, qu'elle n'était pas faite pour cette vie. Mais je savais que c'était un mensonge. Sœur Agnès n'aurait jamais quitté le couvent sans me dire au revoir, sans un mot, sans rien. J'ai cherché à en savoir plus, j'ai posé des questions aux autres sœurs, mais toutes me disaient la même chose, avec le même regard fuyant, la même peur dans les yeux. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment douter, à me demander dans quel endroit j'étais vraiment entrée. Les mois ont passé, et j'ai appris à vivre avec cette inquiétude sourde qui ne me quittait jamais vraiment. Je priais plus que jamais, comme si la prière pouvait effacer mes doutes, mais plus je priais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas dans ce lieu. L'atmosphère était lourde, oppressante, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de secrets anciens. Il y avait des rituels auxquels seules certaines sœurs participaient, des messes célébrées à huis clos dans la chapelle, dont nous étions exclus. Quand je demandais pourquoi, on me répondait que c'étaient des cérémonies réservées aux sœurs les plus anciennes, celles qui avaient fait leur vœu perpétuel. Mais il y avait dans la façon dont on me répondait quelque chose qui me disait que ce n'était pas toute la vérité. Les punitions aussi étaient étranges. Si une sœur enfreignait une règle, même mineure, elle était conduite dans une cellule spéciale au sous-sol du couvent, un endroit que nous appelions entre nous le cachot. On nous disait qu'elle y passait quelques jours en prière et en pénitence, mais quand les sœurs en ressortaient, elles n'étaient plus les mêmes. Elles avaient le regard vide, elles ne parlaient presque plus, elles semblaient avoir perdu quelque chose d'essentiel en elles. C'est à partir de ce soir-là que j'ai commencé à douter vraiment, et que j'ai vu ce que personne n'aurait dû voir. C'était la nuit de la Toussaint, le 1er novembre 1982. J'étais au couvent depuis un peu plus d'1 an. Cette nuit-là, il y avait dans l'air quelque chose de différent, une tension palpable. Pendant le dîner, pris en silence comme toujours, j'avais remarqué que plusieurs sœurs anciennes étaient absentes, dont la mère supérieure. Après compli, l'office du soir, nous sommes toutes retournées dans nos cellules comme d'habitude. J'ai essayé de dormir, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Il devait être environ minuit quand j'ai entendu les cloches. 3 coups lents, espacés, qui ont résonné dans la nuit froide. Mon sang s'est glacé. Je me suis souvenu des paroles de sœur Agnès. Je devais rester dans ma cellule, fermer les yeux et prier. C'est ce que j'ai essayé de faire, vraiment. Je me suis mise à genoux devant mon lit, j'ai joint les mains et j'ai commencé à réciter le rosaire. Mais les bruits dans le couloir se faisaient de plus en plus nombreux. Des pas, beaucoup de pas, qui se dirigeaient tous dans la même direction. Des murmures, des chuchotements. Et puis, une odeur. Une odeur d'encens, mais pas celui que nous utilisions normalement pour les offices. C'était quelque chose de plus lourd, de plus entêtant, presque étouffant. La curiosité a été plus forte que la peur. Je sais que j'aurais dû écouter l'avertissement de sœur Agnès, je sais que j'aurais dû rester dans ma cellule, mais quelque chose en moi devait savoir. Je devais comprendre ce qui se passait vraiment dans ce couvent. J'ai ouvert doucement ma porte et j'ai jeté un œil dans le couloir. Il était faiblement éclairé par quelques bougies disposées à intervalles réguliers, et je pouvais voir des silhouettes en robe de bure qui se dirigeaient vers l'aile, ce couloir interdit où nous n'avions pas le droit d'aller. J'ai attendu qu'elles soient toutes passées, puis je les ai suivies à distance, en rasant les murs, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Les dalles de pierre étaient glacées sous mes pieds nus, et chaque craquement me faisait sursauter. J'ai suivi le groupe jusqu'à une porte massive en bois sombre que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était entr'ouverte,
et une lumière dorée et tremblante en sortait, projetant des ombres dansantes sur les murs du couloir. J'entendais des voix maintenant, des voix qui chantaient quelque chose qui ressemblait à un chant grégorien, mais dans une langue que je ne reconnaissais pas. Ce n'était ni du latin, ni du français, ni aucune langue que j'avais jamais entendue. Je me suis approché de la porte, retenant ma respiration, et j'ai regardé à l'intérieur par l'entrebâillement. Ce que j'ai vu restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. La pièce était immense, beaucoup plus grande que je ne l'aurais imaginé. C'était une sorte de crypte souterraine, avec de hauts plafonds voûtés soutenus par des colonnes de pierre. Les murs étaient couverts de symboles étranges, des signes que je ne reconnaissais pas, qui n'avaient rien à voir avec les symboles chrétiens que je connaissais. Au centre de la pièce, il y avait un cercle tracé au sol, et à l'intérieur de ce cercle, un autel. Mais ce n'était pas un autel chrétien. C'était une large pierre plate, sombre, presque noire, et sur cette pierre, il y avait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Toutes les sœurs anciennes du couvent étaient là, une trentaine peut-être, disposées en cercle autour de l'autel. Elles portaient non pas leurs habits de bure habituels, mais des robes noires avec des capuches qui cachaient leur visage. Elles chantaient ce chant étrange, et leur voix résonnait dans la crypte avec une intensité qui me glaçait le sang. La mère supérieure se tenait devant l'autel, les bras levés vers le plafond. Elle aussi portait une robe noire, mais la sienne était ornée de symboles brodés en fil d'argent qui brillaient à la lumière des dizaines de bougies disposées partout dans la pièce. Sur l'autel, j'ai alors vu ce qui me donna envie de vomir. C'était une jeune femme, nue, les bras et les jambes attachés aux quatre coins de la pierre. Sa tête était rejetée en arrière, et elle semblait inconsciente ou sous l'effet de quelque substance. Mais ce qui m'a fait le plus frémir, c'est que j'ai reconnu son visage. C'était sœur Catherine, une jeune novice qui était arrivée quelques semaines auparavant. Elle avait 19 ans, elle était belle, innocente, pleine de foi. Qu'est-ce qu'elle faisait là, sur cet autel païen, entourée de toutes ces sœurs qui chantaient dans cette langue diabolique? La mère supérieure a sorti quelque chose de sous sa robe, un objet que je n'ai pas bien pu voir dans la pénombre, et elle a commencé à tracer des signes sur le corps de la jeune femme, des symboles qui ressemblaient à ceux gravés sur les murs. Le chant s'est intensifié, les voix sont devenues plus aiguës, plus pressantes, presque hystériques. J'ai vu la mère supérieure lever l'objet qu'elle tenait à la main, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était un couteau. Un long couteau à la lame recourbée qui brillait à la lumière des bougies. À cet instant, j'ai compris que ce couvent ne servait pas Dieu, mais autre chose. Quelque chose d'ancien, de sombre, quelque chose qui se cachait sous le vernis du christianisme depuis des siècles peut-être. Ces femmes n'étaient pas des religieuses au service du Christ, elles étaient les servantes d'une autre entité, d'une autre foi qui utilisait le couvert de l'Église catholique pour pratiquer ses rituels interdits. J'ai voulu crier, j'ai voulu courir pour sauver cette pauvre fille, mais mon corps était paralysé par la terreur. Mes jambes ne répondaient plus, mes poumons ne pouvaient plus aspirer d'air. Et puis, au moment où la mère supérieure allait abaisser le couteau, la jeune femme sur l'autel a ouvert les yeux. Ses yeux n'étaient plus les yeux doux et innocents que je connaissais. Ils étaient noirs, complètement noirs, semblants, comme deux puits d'obscurité. Et elle a parlé. Mais ce n'était pas sa voix. C'était une voix grave, masculine, une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. Elle a dit des mots dans cette langue étrange, et toutes les sœurs se sont prosternées au sol. La mère supérieure a abaissé son couteau et s'est agenouillée elle aussi, la tête baissée en signe de soumission. J'ai dû faire un bruit, un petit cri étouffé ou un mouvement brusque, parce que soudain, toutes les têtes se sont tournées vers la porte où je me tenais. Dans la pénombre de ma cachette, j'ai vu les visages sous les capuches se tourner vers moi, et ce que j'ai vu dans leurs yeux m'a fait perdre tout espoir. Ce n'étaient plus des visages humains. Leurs yeux brillaient d'une lueur rouge dans l'obscurité, et leur bouche était déformée par des sourires impossibles, trop larges, montrant trop de dents. J'ai couru. Je ne sais pas comment mes jambes ont retrouvé leur force, mais j'ai couru comme jamais je n'avais couru dans ma vie. J'ai entendu des bruits derrière moi, des pas rapides, des grognements qui n'avaient rien d'humain. Je courais dans les couloirs du couvent, sans savoir où j'allais, cherchant désespérément une issue, une porte, une fenêtre, n'importe quoi pour m'échapper de cet endroit maudit. Les couloirs semblaient se transformer autour de moi, devenir plus longs, plus sombres, comme si le bâtiment lui-même essayait de me piéger.
J'ai fini par me réfugier dans la sacristie de la chapelle, un endroit que je connaissais bien. J'ai poussé une lourde armoire devant la porte et je me suis cachée dans un coin, tremblante, en larmes, priant Dieu de me protéger. Je suis restée là toute la nuit, recroquevillée dans ce coin sombre, écoutant les bruits à l'extérieur. Des grattements à la porte, des voix qui m'appelaient doucement par mon nom, des promesses que tout irait bien si j'ouvrais juste la porte. Mais je savais que c'étaient des mensonges. J'ai prié le rosaire encore et encore, jusqu'à ce que les mots n'aient plus de sens, jusqu'à ce que ma voix ne soit plus qu'un murmure rauque. Quand les premières lueurs de l'aube ont filtré à travers les vitraux de la chapelle, les bruits ont cessé. J'ai attendu encore 1 heure, peut-être 2, avant de bouger l'armoire et d'ouvrir prudemment la porte. Le couloir était vide et silencieux. Tout semblait être redevenu normal, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar. Mais je savais que ce n'était pas un cauchemar. Je le savais au plus profond de mon être. J'ai couru jusqu'à ma cellule, j'ai enfilé mes vêtements civils que j'avais gardés dans un sac sous mon lit, et j'ai rassemblé mes quelques affaires. Dans mon esprit, il n'y avait qu'une seule pensée claire, je devais fuir cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de partir, j'ai fait quelque chose que je sais que j'aurais dû faire la nuit précédente. Je suis retournée vers l'aile, vers cette porte qui menait à la crypte. Elle était fermée maintenant, mais pas verrouillée. J'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai ouverte. La pièce que j'avais vue la nuit précédente était toujours là, mais elle était différente à la lumière du jour qui filtrait par de petites ouvertures dans le plafond. Les symboles sur les murs étaient toujours là, gravés profondément dans la pierre, certains semblaient très anciens, datant peut-être de plusieurs siècles. L'autel était encore au centre de la pièce, mais il était vide maintenant. Sur le sol, j'ai remarqué des traces sombres, du sang probablement, qui formaient des motifs complexes. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre que je devais avoir une preuve de ce que j'avais vu. Sur une petite table près de l'entrée, il y avait un livre. Un vieux livre relié de cuir noir, avec des pages jaunies par le temps. Je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il était rempli d'écritures dans cette langue étrange que j'avais entendue la nuit précédente, accompagnée de dessins et de diagrammes représentant des créatures impossibles et des rituels horrifiants. J'ai arraché plusieurs pages, je les ai pliées et je les ai cachées dans mon sac. C'était ma preuve, la preuve que je n'étais pas folle, que ce que j'avais vu était réel. Je suis sortie de la crypte et je me suis dirigée vers le portail principal du couvent. C'est là que j'ai rencontré la mère supérieure. Elle se tenait devant la porte, les bras croisés, me regardant avec ses yeux froids qui semblaient voir à travers mon âme. « Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir, ma sœur » m'a-t-elle dit de sa voix douce et terrible à la fois. Elle s'est approchée de moi lentement, et j'ai reculé jusqu'à me retrouver le dos contre le mur. Elle a continué à parler, me disant que le couvent existait depuis des siècles, bien avant que l'Église catholique ne vienne s'installer dans cette région. Que ce lieu était sacré pour une autre foi, une foi plus ancienne que le christianisme, qui adorait des entités que l'Église appelait démons mais qui étaient en réalité les vrais gardiens de ce monde. Elle m'a dit que chaque année, à certaines dates spécifiques, elle devait accomplir certains rituels pour maintenir l'équilibre, pour satisfaire ces entités. Et que les jeunes novices comme moi étaient les offrandes parfaites, pures et innocentes, exactement ce que les anciens dieux désiraient. Elle m'a dit que sœur Agnès avait elle aussi vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir, et qu'elle avait payé le prix de sa curiosité. Que son corps reposait maintenant dans la crypte, avec ceux de toutes les autres qui avaient voulu s'échapper ou révéler le secret. Elle m'a dit que je pouvais choisir, soit je restais et j'acceptais de devenir une servante comme elle, soit je partais mais avec la certitude que si je parlais, personne ne me croirait, et qu'elle me retrouverait, où que j'aille. Ici, le silence protège, m'a-t-elle dit en s'approchant encore plus près. Ceux qui parlent disparaissent. Toujours. Elle a tendu la main vers moi, et j'ai vu que ses ongles étaient longs et noirs, comme des griffes. Mais à ce moment précis, j'ai entendu un bruit de moteur à l'extérieur du couvent. C'était le camion de livraison hebdomadaire qui apportait les provisions. Le livreur était un homme du village voisin, un homme normal qui n'avait rien à voir avec l'horreur de ce lieu. J'ai profité de la distraction de la mère supérieure pour me précipiter vers la porte, l'ouvrir et courir vers le camion. J'ai crié au livreur de démarrer, que ma vie était en danger. Il m'a regardé avec des yeux ronds, ne comprenant pas ce qui se passait, mais quelque chose dans mon regard désespéré l'a convaincu.
Il m'a fait monter dans son camion et nous sommes partis, les pneus crissant sur le gravier. Dans le rétroviseur, j'ai vu la mère supérieure debout devant le portail du couvent, immobile, me regardant partir avec un sourire terrible sur son visage. Et derrière elle, toutes les autres sœurs étaient sorties et se tenaient alignées, comme une armée silencieuse. Mais le plus terrifiant, c'est qu'elle ne semblait pas inquiète de me voir partir. Elle semblait confiante, comme si elle savait que d'une manière ou d'une autre, je leur reviendrais, ou que je paierais le prix de ma fuite. Le livreur m'a emmené jusqu'au village le plus proche, et de là, j'ai pris un bus pour Paris. Je n'avais nulle part où aller, pas de famille, pas d'amis. J'ai dormi dans des foyers, dans la rue parfois. J'ai trouvé du travail comme femme de ménage dans un hôpital. J'ai essayé de reconstruire ma vie, de redevenir normale. Mais comment peut-on être normal après avoir vu ce que j'ai vu? Pendant des années, j'ai vécu dans la peur constante. Chaque fois que je voyais une religieuse dans la rue, mon cœur s'arrêtait. Chaque fois que j'entendais des cloches sonner, je revivais cette nuit horrible. J'ai essayé d'en parler une fois, à un prêtre d'une église parisienne. Je lui ai tout raconté, en pleurant, en suppliant qu'il me croie. Il m'a regardé avec pitié et m'a dit que j'avais probablement fait un cauchemar, que le stress de la vie au couvent m'avait rendue confuse. Il m'a conseillé de voir un psychiatre. Je n'ai plus jamais essayé d'en parler après ça. Les années ont passé. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je me suis mariée à un homme bon qui ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Nous avons eu une fille, et je me suis juré que jamais elle n'entrerait dans un couvent. J'ai essayé de vivre une vie normale, de faire semblant que cette nuit au couvent n'avait jamais existé. Mais les cauchemars ne m'ont jamais quitté. Et parfois, quand je suis seule, je sens qu'on me regarde. Je me retourne et il n'y a personne, mais je sais qu'elles sont là, quelque part, attendant patiemment. Il y a quelques années, j'ai appris que le couvent de Notre-Dame des Sept Douleurs avait été fermé. Un incendie, disait l'article de journal que j'avais trouvé. Tous les bâtiments avaient brûlé jusqu'aux fondations, et on n'avait retrouvé aucun corps, ce qui était étrange car il y avait normalement une trentaine de sœurs qui vivaient là-bas. Les autorités avaient conclu qu'elles avaient dû s'échapper avant que le feu ne devienne incontrôlable. Mais moi, je savais la vérité. Elles n'avaient pas brûlé. Elles s'étaient simplement déplacées ailleurs, dans un autre endroit isolé, pour continuer leur rituel abominable. Peut-être dans un autre couvent, dans un autre pays. Peut-être même dans plusieurs endroits à la fois. Parce que j'ai compris, avec le temps, que ce n'était pas juste ce couvent qui était maudit. C'était toute une organisation, un réseau secret qui existait depuis des siècles, caché au sein même de l'Église catholique. Aujourd'hui, je suis vieille. J'ai 65 ans, et ma santé décline. Les médecins m'ont dit que j'avais un cancer et qu'il me restait peut-être 6 mois, peut-être 1 an. C'est pourquoi j'ai décidé de parler enfin. J'ai décidé que la vérité devait être dite, même si personne ne me croit. J'ai encore les pages que j'ai arrachées de ce livre dans la crypte. Elles sont cachées dans un coffre à la banque, et j'ai laissé des instructions pour qu'elles soient remises aux autorités après ma mort. Peut-être que quelqu'un les étudiera et comprendra ce que j'ai vu. Peut-être que quelqu'un enquêtera et découvrira d'autres endroits comme ce couvent. Ou peut-être que tout sera ignoré et que mes mots seront considérés comme les divagations d'une vieille femme malade. Mais au moins, j'aurai parlé. Au moins, j'aurai essayé. Je prie non pas pour être pardonné, car je ne sais pas de quoi je devrais être pardonné. Je prie pour oublier, mais je sais que je n'oublierai jamais. Les visages de ces sœurs transformées, les yeux noirs de sœur Catherine, le sourire terrible de la mère supérieure, tout cela est gravé dans ma mémoire comme au fer rouge. Chaque nuit, quand je ferme les yeux, je revois cette crypte, j'entends ces chants dans cette langue impossible, je sens cette odeur d'encens lourd qui me donnait la nausée. Mon mari est mort il y a 3 ans, et ma fille vit maintenant en Australie avec sa propre famille. Elle ne sait rien de ce que j'ai vécu. Comment pourrais-je lui raconter? Comment pourrais-je lui dire que sa mère a été témoin de choses qui ne devraient pas exister dans notre monde rationnel et moderne? Elle penserait que je suis devenue folle avec l'âge, que le cancer s'est propagé à mon cerveau. Alors je garde le silence avec elle, comme j'ai gardé le silence avec tout le monde pendant toutes ces années. Mais il y a eu des signes, au fil des années, des signes qui m'ont confirmé que je n'avais pas rêvé, que tout était réel. Il y a environ 15 ans,
j'ai reçu une lettre. Elle n'avait pas d'adresse de retour, et l'enveloppe était en papier épais, presque comme du parchemin. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase écrite dans cette langue étrange que j'avais entendue cette nuit-là, et en dessous, une traduction en français: « Nous n'oublions jamais nos filles perdues. » Mon sang s'est glacé quand j'ai lu ces mots. Comment m'avait-elle retrouvée? J'avais changé de nom après mon mariage, j'avais déménagé plusieurs fois. Mais elle m'avait retrouvée quand même. Pendant des semaines, j'ai vécu dans la terreur, regardant par-dessus mon épaule à chaque instant, sursautant au moindre bruit. Mais rien ne s'est passé. Pas d'autres lettres, pas de visite, rien. C'était juste un rappel, je pense. Un rappel qu'elle savait où j'étais, qu'elle pouvait me retrouver quand elle le voulait. Un rappel que le silence était mon seul bouclier. Et puis il y a eu cet incident il y a 7 ans. J'étais dans le métro parisien, aux heures de pointe, entouré de centaines de personnes. Et soudain, dans la foule, j'ai vu un visage. C'était sœur Marie-Jeanne, une des sœurs anciennes qui était présente cette nuit-là dans la crypte. Elle avait vieilli, évidemment, mais je l'ai reconnue immédiatement. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde, et elle m'a souri. Ce même sourire terrible, trop large, trop plein de dents. J'ai détourné les yeux et quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu dans la foule. J'ai cherché frénétiquement, mais je ne l'ai pas retrouvée. Était-ce vraiment elle, ou mon esprit malade me jouait-il des tours? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Mais depuis ce jour, j'ai l'impression qu'elles me surveillent de plus près, qu'elles attendent quelque chose. Peut-être attendent-elles simplement que je meure naturellement, que mon secret soit enterré avec moi. Ou peut-être ont-elles d'autres plans que je ne peux pas imaginer. Ce qui me terrifie le plus, c'est de penser à toutes les autres jeunes femmes qui sont entrées dans ce couvent après moi. Combien d'entre elles ont fini sur cet autel de pierre noire? Combien de familles pleurent encore aujourd'hui des filles disparues, des sœurs qui ont simplement quitté les ordres selon la version officielle, mais dont on n'a plus jamais eu de nouvelles? Quand j'y pense, la culpabilité me ronge. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû aller voir la police, insister, même si on ne me croyait pas. J'aurais dû essayer de sauver ces filles, même au risque de ma propre vie. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi le silence, j'ai choisi la survie. Et maintenant, après toutes ces années, je me demande si ce choix était le bon. Peut-être que ma vie n'a été qu'une longue fuite, une longue lâcheté. Peut-être que j'aurais dû affronter ces créatures, même si cela signifiait ma mort. Au moins, j'aurais pu sauver quelqu'un. Au moins, j'aurais pu faire la différence. Je pense souvent à sœur Catherine, cette pauvre jeune femme que j'ai vue sur l'autel. Qu'est-elle devenue? Est-elle morte cette nuit-là, sacrifiée à ces entités anciennes que les sœurs adoraient? Ou est-elle devenue comme elle, possédée, transformée en une servante de ces forces obscures? Je ne le saurai jamais. Et cela aussi me hante. Son visage innocent, ses yeux qui sont devenus noirs comme la nuit, sa voix qui n'était plus sa voix. C'est l'image la plus terrible que je garde de cette nuit. Plus terrible encore que les symboles sur les murs, que les sœurs prosternées, que le couteau dans la main de la mère supérieure. Parce que cette image représente la perte totale de l'humanité, la transformation d'une âme pure en quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a plus rien d'humain. Et je me demande parfois si c'est cela qu'elle voulait faire de moi. Si j'étais restée, si je n'avais pas fui, serais-je devenue comme elle? Aurais-je participé à ces rituels horribles? Aurais-je chanté ces chants dans cette langue diabolique? Aurais-je tenu ce couteau dans mes mains? L'idée me donne envie de vomir, mais en même temps, je sais que si elles avaient réussi à me garder, si elles m'avaient soumise à leur rituel, je n'aurais pas eu le choix. J'aurais été transformée, mon âme aurait été corrompue, et je serais devenue un monstre comme elles. Il y a quelque chose d'autre que je n'ai jamais raconté à personne. Quelque chose qui me fait me demander si je ne suis pas déjà marquée, déjà touchée par cette corruption. Depuis cette nuit au couvent, j'ai des rêves. Des rêves étranges où je me retrouve dans cette crypte, mais cette fois, je ne suis pas spectatrice. Je participe au rituel. Je porte la robe noire avec les symboles argentés. Je chante dans cette langue que je ne devrais pas connaître, mais dont les mots sortent naturellement de ma bouche. Et dans ces rêves, je ressens une joie terrible, une exaltation qui me remplit entièrement. Quand je me réveille, je me sens sale, souillée,
comme si j'avais vraiment commis ces actes horribles. Pendant des heures après, je ne peux pas me regarder dans un miroir, de peur de voir quelque chose de différent dans mes yeux, quelque chose de noir et de vide. Ces rêves sont de plus en plus fréquents maintenant que je m'approche de la fin. Presque toutes les nuits, je retourne dans cette crypte. Et la pire partie, c'est qu'une partie de moi ne veut plus se réveiller. Une partie de moi veut rester là-bas, dans ce rêve, dans ce rituel. Cette partie de moi me terrifie plus que tout ce que j'ai vu cette nuit-là. Je me suis interrogée pendant des années sur la nature de ce que j'avais vu. Était-ce vraiment des forces démoniaques anciennes, comme la mère supérieure me l'avait dit? Ou était-ce simplement de la folie collective, un culte perverti créé par des femmes qui avaient perdu la raison dans leur isolement? J'ai lu des livres sur l'occultisme, sur les sociétés secrètes, sur l'histoire cachée de l'Église catholique. J'ai découvert que ce genre de choses n'était pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Il y a eu, tout au long de l'histoire, des groupes qui se cachaient derrière le masque de la religion pour pratiquer d'autres cultes, d'autres rituels. Certains adoraient des dieux païens qui existaient bien avant le christianisme. D'autres invoquaient des démons ou des entités qu'ils considéraient comme des sources de pouvoir. Et l'Église elle-même, dans ses archives secrètes, reconnaît l'existence de ces groupes, bien qu'elle fasse tout pour les éradiquer quand elle les découvre. Mais peut-être que dans certains cas, ces groupes sont trop puissants, trop bien établis. Peut-être que l'Église préfère les ignorer, faire comme s'ils n'existaient pas, plutôt que de risquer un scandale qui pourrait ébranler la foi de millions de croyants. Ce qui me fait le plus peur maintenant, alors que je m'approche de ma propre mort, c'est de me demander ce qui va m'arriver après. Y a-t-il un paradis qui m'attend, comme me l'a promis ma foi catholique? Ou y a-t-il quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, quelque chose qui est lié à ce que j'ai vu cette nuit-là? Ai-je été marqué par ma présence dans cette crypte? Mon âme a-t-elle été souillée simplement en étant témoin de ces horreurs? Est-ce que les entités que ces sœurs adoraient ont un droit sur moi maintenant, un droit qu'elles exerceront quand je mourrai? Ces questions me tourmentent jour et nuit. J'ai parlé à des prêtres, j'ai fait des confessions, j'ai prié sans relâche, mais aucune réponse ne vient. Le silence de Dieu dans ma vie a été assourdissant. Soit il n'existe pas, soit il m'a abandonné, soit il est impuissant face aux forces que j'ai rencontrées cette nuit-là. Aucune de ces possibilités ne m'apporte de réconfort. Certains jours, je me demande si je dois vraiment parler maintenant, si je dois vraiment révéler ce secret après toutes ces années. Qu'est-ce que cela va changer? Le couvent a brûlé, les sœurs ont disparu dans la nature. Qui va me croire? Qui va prendre au sérieux les paroles d'une vieille femme mourante qui raconte des histoires de rituels sataniques dans un couvent français? On va penser que c'est le délire d'un esprit malade, les hallucinations provoquées par les médicaments contre la douleur. Et peut-être que c'est ce que je veux secrètement. Peut-être que je veux que personne ne me croie, parce que si on me croit, si on prend mes paroles au sérieux, alors il faudra agir. Il faudra enquêter, fouiller, chercher d'autres couvents similaires. Et les sœurs ne laisseront pas faire cela. Elles élimineront tous ceux qui chercheront la vérité. Elles ont le pouvoir de le faire, j'en suis certaine. Elles ont survécu pendant des siècles en restant cachées, en faisant taire ceux qui savaient trop. Pourquoi cela changerait-il maintenant? Mais malgré toutes ces peurs, malgré tous ces doutes, je dois parler. Je le dois à sœur Agnès, qui a disparu après m'avoir mise en garde. Je le dois à sœur Catherine, dont je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je le dois à toutes les autres victimes dont je ne connais même pas les noms. Et je me le dois à moi-même, parce que j'ai passé 43 ans à vivre dans la peur et le silence, et je refuse de mourir dans le silence. Je refuse de laisser ce secret mourir avec moi. Même si personne ne me croit, même si mes paroles sont ignorées ou ridiculisées, au moins elles existeront quelque part. Au moins, elles seront dites. Et peut-être, dans 10 ans, dans 100 ans, quelqu'un tombera sur mon témoignage et se souviendra. Quelqu'un fera le lien avec d'autres disparitions, d'autres histoires étranges. Quelqu'un comprendra que je disais la vérité. C'est mon seul espoir maintenant. Mon seul réconfort dans ces derniers jours de ma vie. Je veux aussi dire quelque chose d'important. Si vous entendez parler d'un couvent isolé, quelque part dans les montagnes ou dans une forêt reculée, un endroit où les sœurs vivent dans un isolement presque total, où les règles sont strictes et le silence est absolu, méfiez-vous. Si vous avez une fille, une sœur, une amie qui veut entrer dans un tel endroit, posez des questions.
Demandez à visiter les lieux, à parler avec les sœurs, à comprendre vraiment ce qui se passe derrière ces murs épais. Ne vous contentez pas des belles paroles sur la paix intérieure et la proximité avec Dieu. Creusez plus profondément. Et si on vous refuse l'accès, si on vous dit que c'est un lieu cloîtré où les visiteurs ne sont pas les bienvenus, alors fuyez. N'y envoyez jamais quelqu'un que vous aimez. Parce que certains de ces endroits ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Certains d'entre eux cachent des secrets que l'humanité devrait avoir oubliés depuis longtemps. Des secrets qui remontent à une époque où les dieux étaient plus nombreux et plus cruels, où les sacrifices humains étaient monnaie courante, où la frontière entre notre monde et d'autres dimensions plus sombres était plus fine. Je sais que tout cela semble fou. Je sais que cela ressemble à un film d'horreur ou à un roman gothique. Mais je jure sur tout ce qui m'est sacré que je dis la vérité. J'ai vu ce que personne n'aurait dû voir dans ce couvent. J'ai été témoin de choses qui ne devraient pas exister dans notre monde moderne et rationnel. Et je porte ce fardeau depuis 43 ans. 43 années de cauchemars, de peur, de culpabilité. 43 années à me demander si j'aurais dû faire plus, si j'aurais dû essayer de sauver ces filles, si j'aurais dû risquer ma vie pour révéler la vérité. Maintenant, alors que je m'approche de la fin, je fais ce que je peux. Je parle. Je témoigne. Et j'espère que quelque part, quelqu'un m'entendra et comprendra. Parce que certains lieux devraient rester dans l'ombre. Certains secrets ne devraient jamais être découverts. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Mais une fois qu'elles le sont, une fois que vous avez vu ce qui se cache derrière, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes changé pour toujours. Vous portez cette connaissance comme une malédiction, et elle vous consume lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la personne que vous étiez avant. Je ne sais pas ce qui va m'arriver après ma mort. Je ne sais pas si mon âme trouvera la paix ou si elle sera réclamée par les entités que j'ai vues cette nuit-là. Mais je sais une chose, j'aurai parlé. J'aurai brisé le silence. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce que je peux faire. Si vous écoutez mon histoire et que vous vous demandez si vous devez me croire, je vous dis simplement ceci, regardez dans vos propres vies. Regardez autour de vous. Combien de disparitions inexpliquées connaissez-vous? Combien d'histoires étranges avez-vous entendues mais que vous avez écartées comme impossibles? Combien de fois avez-vous ressenti que quelque chose n'allait pas quelque part, mais que vous avez ignoré ce sentiment parce qu'il était plus confortable de ne pas savoir? Le monde est plein de secrets. Certains sont innocents, d'autres sont terrifiants. Et certains sont si sombres qu'ils menacent notre compréhension même de la réalité. J'ai vécu avec l'un de ces secrets pendant la majeure partie de ma vie. Maintenant, je vous le transmets. Faites-en ce que vous voulez. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Mais n'oubliez jamais que parfois, les choses les plus terrifiantes sont celles qui se cachent derrière les façades les plus respectables, derrière les symboles de foi et de piété, derrière les murs épais des institutions que nous sommes censés vénérer et en qui nous sommes censés avoir confiance. Parce que la lumière, quand elle pénètre dans certains endroits qui sont restés dans l'ombre pendant trop longtemps, ne révèle pas toujours la vérité divine. Parfois, elle réveille les morts. Parfois, elle libère des choses qui auraient dû rester endormies pour l'éternité. Et quand cela arrive, il est trop tard pour refermer la porte. Il est trop tard pour prétendre que vous n'avez rien vu. Vous êtes marqué, condamné à porter ce savoir jusqu'à votre dernier souffle, et même peut-être au-delà.